N'ayez pas peur, on se prépare ensemble, ok? C'est ça le sujet de la vidéo. Alors je vais commencer mon introduction. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. C'est écrit quoi sur mon t-shirt? Bah écoutez, depuis le temps que je l'ai acheté, je pense que je l'ai acheté genre en mars dernier. Il était soldé genre à 5 $, c'était un pyjama. Et j'avais besoin de pyjama et en plus de ça, c'était un truc de Noël. J'ai le mets depuis. Pas tous les jours mais je le mets. Ça, personne m'a demandé mais je me suis brûlée avec mon fer à... Mon fer à boucler. Ça s'en va pas rapidement, je peux vous le dire. Surtout que j'oublie de mettre de la vitamine C dessus. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un make-up blabla, chit-chat, FAQ et on essaye en plus du nouveau make-up ensemble. Mais avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à un nouveau parrain de cette chaîne. Merci Charles. Alors, au moment où je vous parle, je ne sais pas si Charles est vraiment un homme ou s'il y a une adresse dérobée par sa femme et que ça n'a pas été signé par la bonne personne. Mais si c'est un homme, ce ne sera pas le premier. Merci Charles d'être nouveau parrain de cette chaîne. Merci de contribuer à faire grandir cette chaîne. Au fait qu'on puisse se parler tout le temps. Je suis là tout le temps. Je suis là. Si je ne suis pas sur YouTube, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Je suis là tout le temps. Et c'est grâce à vous que je peux le faire. Donc merci de m'aider à être moins seule. Et à vous partager des trucs make-up. Des trucs... la passion du make-up, la passion de la couleur. Donc merci Charles, ça fait vraiment super plaisir, je suis extrêmement touchée. Je vous oblige pas à vous inscrire sur Patreon, mais si vous avez $1 par mois à investir sur un créateur qui fait des vidéos tous les jours, vous pouvez le faire en cliquant dans le lien dans la barre d'infos. C'est assez facile d'utilisation. J'ai l'impression qu'ils ont traduit le truc mais je sais pas. Mais j'ai pas eu d'autres questions depuis. Et en plus vous pouvez le mettre dans votre propre monnaie. Donc ça c'est génial. Enfin si vous êtes en Europe ou aux États-Unis. Si je me trompe pas. Si je ne m'abuse. Mais c'est pas grave. Parce que ça nous englobe tous. Et qu'est-ce que je voulais dire encore une fois, non vous n'êtes absolument pas obligé, ne le faites pas si vous ne pouvez pas, mais quand vous le faites ça me fait très plaisir et il n'y a pas d'attache, vous pouvez rentrer et sortir quand vous voulez, donc si vous pouvez le faire un mois vous faites un mois, si vous pouvez le faire un an vous faites un an, si vous pouvez faire entre les deux, c'est vous qui voyez, d'accord? Donc merci Charles et cette vidéo bah, elle est pour toi, j'espère que... Bah j'espère que ça va te plaire, tu vas passer un bon moment. Et si ton nom n'était pas Charles, je rectifierai à la prochaine vidéo. Puisque j'ai pas eu la réponse encore. Donc voilà. Bref, on y va. J'ai donc quelques produits à vous présenter. J'aimerais bien essayer ça avec vous. Surtout j'ai 4 produits que j'ai jamais testés et que je voulais voir avec vous. J'ai des cils magnétiques que Kiss m'a envoyé. J'ai acheté un gloss pour les yeux. Je veux juste savoir si ça fonctionne vraiment. Ça vient de chez Colourpop. Ça. Donc, on verra bien. Je le mettrai à la toute fin parce que tu sais d'un coup que ça ruine mon make-up. Ça serait dommage. J'ai aussi sorti ça. Ce rouge à lèvres pailleté de chez Make Up Forever. J'ai sorti un blush que j'ai jamais mis de Colourpop ainsi que ce highlighter que j'ai pas encore mis non plus de MAC qui a l'air juste sublime et la palette qu'on va utiliser ça va être la palette de Glamlight et je voulais faire un look violet. Voilà donc ça va être le troisième look parce que j'en ai déjà fait 2 qui sont déjà disponibles sur Instagram mais j'ai vraiment utilisé ces couleurs là pour voir ce que ça va donner. Et est-ce que j'avais envie de dire autre chose? Oui, je vais répondre à vos questions en même temps. Alors, je vais essayer de faire genre une étape, une question. La dernière fois, ça ne s'est pas déroulé comme suit, mais écoutez, nous verrons bien. Alors, j'ai noté sur mon cahier. Question number 1. Est-ce que tu t'es déjà fait faire du botox, des injections? La réponse est non, parce que ben, pour le moment je ne sens pas que j'en ai besoin tout de suite, mais ça n'est pas exclu qu'un jour
Genre si ça m'empêche de me maquiller et que ça me fait me sentir mieux de mettre du botox ou des injections, je pense que c'est pas exclu. Après bon, ça me fait toujours peur de mettre des nouveaux trucs sur mon visage. Parce que je sais jamais comment il va réagir, mais j'ai aussi la flemme de prendre des rendez-vous. J'aime pas tellement ça. Donc non, je ne fais pas de botox ni d'injection. Pas encore en tout cas. Mais chacun fait ce qu'il veut. Ah, j'ai eu beaucoup de questions au sujet de ma routine make-up de soins. Alors, je prépare une vidéo à ce sujet parce que je pense que c'est une des questions qui m'est le plus demandée. Le seul truc, c'est qu'il va falloir que je mette un bon disclaimer au début parce que j'ai l'impression que je ne suis pas légitime en termes de soins. C'est pas tellement mon domaine. J'ai récemment appris quoi faire avec ma peau et ça m'a pris du temps. Et pour le coup, j'ai pas envie d'induire les gens d'erreur. Et j'avais envie de faire les choses le mieux possible avec le maximum d'informations possible. Qu'est-ce que je vais mettre? Je commence. Je vais tout mettre dans la barre d'infos. Je vais essayer de pas m'attarder sur les trucs pas nouveaux. Et quand on essaiera un truc nouveau, on l'essaiera ensemble, ok? Mais pour le coup, oui, alors pour ma routine de soins, je prépare une vidéo à ce sujet. Mais comme je vous dis, je ne suis pas experte en la matière. Et je regarde jamais les routines des autres. Qu'est-ce qui se passe avec cette couleur? Parce que, écoute, je ne trouve pas que ce soit pertinent. Dans le sens où j'ai pas envie de savoir ce que n'importe qui met. Parce que pour la plupart, on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes attentes. Et du coup, ça me saoule. Donc je regarde jamais les vidéos routines de soins. Mais si ça peut vous aider, et je vois que ça fait pas mal de fois qu'on me demande ce que j'en pense, et enfin qu'on me demande ce que je mets sur ma peau, je vais le faire, hein. Mais je ne vous garantis pas que ce soit miraculeux non plus sur vous, parce qu'on est tous différents, et voilà. Parce que non seulement je trouve que il y a un autre type de peau, mais je trouve que la génétique, surtout dans mon cas, je trouve que la génétique a aidé beaucoup ma peau. Parce que mes parents ne rident pas beaucoup. Et eux, ils ont des problèmes de taches pigmentaires. Et moi aussi. Mais eux, ils mettent pas de crème solaire. Moi, c'est des restants de bobos, genre. Et ça va finir par partir. Ça prend du temps. Mais moi, c'est ça mon problème principal. Mais eux, ils ont des taches pigmentaires parce qu'ils se sont pas protégés du soleil très souvent quand ils étaient jeunes. Et ça les a... ni maintenant, hein. ça les a ça les a tachés du visage. Donc je pense que ça va être ça dans le futur. Il va falloir que je cible. Bien sûr, je suis toujours dans le rétinol et tout, mais bon, je vous en parlerai. Je ne suis pas experte et je vous avise tout de suite. Aimes-tu toujours habiter au Québec? Oui. Je me trouve chanceuse d'habiter au Québec, vraiment. Je trouve que c'est... Alors, mis à part le froid, hein, je trouve que c'est un beau et bon pays. Je trouve que les gens sont gentils. Même si j'ai du mal à m'adapter à la culture. Maintenant, ça fait combien de temps que je suis ici? Depuis 1995, je pense. J'ai été à l'école ici, donc... je suis informée de ce qui se passe et tout. Mais je vous mentirai pas, j'ai pas beaucoup d'amis québécois. Le peu que j'ai, c'est vous. Et c'était difficile à l'école de se faire des amis, je trouve. Alors bon, c'est sûr que je change d'école aux 2 ans, donc en même temps ça fonctionne pas. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça assez difficile. Mais pour tout ce qui est le reste, genre l'espace, la qualité de vie, tout ça, je trouve ça génial. J'aime vraiment beaucoup ce pays. Mais le froid, d'une année à l'autre, c'est catastrophique. Alors quand je vois, tu sais, que je mets en story que genre il fait -1. Hier je suis sortie, j'ai fait un selfie dehors. Parce qu'il faisait -1, puis le soleil était beau. J'ai reçu un tas de commentaires genre oh, -1, il doit faire trop froid. Non, non, -1 c'est l'été.
Au moins un, c'est encore le rêve ici. Tu peux sortir sans manteau ou très peu, genre. Mais c'est pire qu'on ne pense, je pense, le chiffre. Oui, on parle météo. Mais bon, bref, oui, le froid d'une année à l'autre, ça devient très difficile pour moi. J'aime de moins en moins ça. Je suis une flippette thermique. Je suis faite pour le soleil, la vitamine D et pas pour moins 40, pas pour le verglas, pas pour la motoneige. Je déteste tout ça. Toutes les activités d'hiver, j'en fais pas. Déjà que j'en fais pas l'été, mais en l'hiver, pire. Mais pour le reste, non, c'est un pays vraiment chouette. J'aime vraiment, j'ai beaucoup de chance d'être là. Qu'est-ce que je vais faire par la nuit? Aimerais-tu créer ta marque de lip balm? Non, j'ai jamais pensé de créer ma marque de lip balm. Je suis pas contre, mais ce serait pas la première chose qui me viendrait en tête. Je sais pas si vous étiez là, genre au début de ma chaîne, j'avais créé quelques bijoux à un moment donné. Puis après j'ai arrêté. Bon, ben là j'ai re-envie. Et étant donné que j'ai une passion pour les bijoux fun et acryliques et tout ça, j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé quelques trucs intéressants. Mais je sais pas si ça intéresserait tout le monde parce que ça demande genre de l'investissement, ça demande genre des recherches, bah, ça demande du temps aussi. Mais ça me tenterait de plus en plus en fait. Je me suis fait des paniers chez des fournisseurs, voir combien ça coûterait. T'sais. Parce que c'est pas juste créer des bijoux, c'est créer le site, faire le shipping, c'est plein de choses en même temps. C'est pas juste... Ton facteur il jette des trucs dans la boîte aux lettres. C'est pas juste genre créer puis c'est bon ça part. Il faut que tu fasses tout, que tu gères tes stocks, que tu gères tes clients, que tu gères un site web. Il faut que tu fasses ton site web, il faut que tu payes ton site web, ton hébergement, ton shipping, ton machin. Je sais, je travaille dans une compagnie qui fait des bijoux. By the way, ça n'aura aucun rapport avec, mais je prends de la graine, ok? Mais ouais, c'est pas exclu que... Moi, je cherche encore genre... Le projet de rêve, je cherche encore mes pinceaux. Je cherche encore quelque chose qui va me plaire. Mais j'ai du mal à m'engager sur un seul projet. J'aime bien faire plusieurs choses en même temps et du coup je sais pas. Je ne sais pas. J'y pense. Je pensais aussi à faire du merch exclusif pour vous envoyer ou pour envoyer parce que je fais Patreon aussi. Je sais pas, j'ai envie de faire plein de trucs mais je sais pas où commencer et où m'arrêter et je sais pas quel projet commencer. Donc j'y pense, je réfléchis. Parce que moi j'aime bien quand ça va vite mais je pense que c'est des choses qui prennent du temps à organiser et je sais pas si je vais réussir à blender cette affaire. Parce qu'ils sont assez crémeux les fards. Ouais donc je ne sais pas. Je voulais vous sonder, mais c'est clair que bon, quand tu crées des bijoux, tu achètes tes trucs et tout, c'est pas du prix de Shein, parce que c'est toi qui le fais. Hein. Donc c'est pas non plus, d'après ce que j'ai calculé, c'est pas non plus genre régal rose quoi, mais c'est... Je sais pas. J'ai du mal à m'engager. Bref, je vais arrêter. Quel était ton make-up le jour de ton mariage et est-ce que je le referai un jour? Alors je vais essayer de glisser une photo si j'en trouve une potable de mon make-up. Premièrement j'ai pas fait mon make-up moi-même. En plus de ça j'avais pas envie d'un make-up de mariée genre nude. Vous me connaissez. Du coup j'ai eu un make-up bah, assez glam mais avec les lèvres rouges. Je trouvais que c'était plus joli. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis les lèvres rouges. Il me semble que je vous avais montré il y a pas longtemps le rouge à lèvres que j'avais utilisé. Est-ce que je le referai? Non, parce que c'était pas intéressant. J'aime pas tellement les make-up de mariage. Je trouve ça... En fait, le truc c'est que c'est beaucoup plus de travail pour faire un make-up de mariage que pour faire un make-up genre ça.
Parce que faire un make-up de mariage, il faut que ce soit beau, glam, mais il faut pas que ça se voit. Tandis que quand tu y vas comme ça avec ce genre de make-up, bah, tu peux abuser autant que tu veux. Si c'était ton intention du début, fine. Mais voilà, c'est... Non, je ne pense pas que je vais le refaire en caméra. Je vais réaccentuer ici une dernière fois. Moi j'aime bien monter mon truc très haut. Elle était cool cette palette. J'ai eu quelques misères avec un bleu pastel, mais... Non, sinon ça a très très bien été fait. Il faut juste que... prendre un petit peu de... l'habitude. Je pense qu'elle a travaillé avec la base qui soit déjà un petit peu mouillée, genre un peu humide, genre la Pelouise. Ce serait mieux pour accrocher les fards. Vous savez que sur moi les fards pastel n'accrochent pas très bien en général, donc c'est chiant. Et les fards shimmer irisés sont crémeux et ils sont pas faciles à prélever au pinceau. Disons que ça serait mieux si vous aviez si vous les préleviez au doigt. Et on finit par y arriver, hein. C'est juste, je préfère vous le dire. C'est une belle palette, contrairement à leur gloss que j'ai détesté. Je vous en reparlerai bientôt. Ensuite, que pensent tes parents de ton métier? Mes parents pensent encore que j'ai un blog. Ils comprennent et ils comprennent pas. Mes parents font partie des marraines de ma chaîne d'ailleurs, marraines et parrains. Ils me soutiennent monétairement du coup, mais ils voient que je travaille très fort. Je sais pas s'ils comprennent ce que je fais et ma mère des fois regarde mes vidéos. Mon père ça n'intéresse pas tellement le maquillage, hein, on est d'accord. Mais je sais pas ce qu'ils en pensent. Ils pensent que je travaille beaucoup trop pour pas grand chose. Qui pourrait les blâmer. Mais bon, après ça, non, ils sont... Bah, en même temps, le fait de quitter un travail stable qui gagnait bien à l'âge de 38 ans pour se dire papa, maman, je vais me lancer dans YouTube à temps plein, je pense que n'importe quel parent aurait fait comme what? YouTube? Ouais, mes parents ils regardent YouTube pour les clips vidéo ou des trucs comme ça, mais pas pour le reste. Ou très peu. Maintenant oui, ils ont pris un petit peu l'habitude, mais... Quoi qu'il en soit, n'importe quel parent aurait dit comme c'est une idée de... Non. À quoi tu pensais mon enfant? Penses-tu essayer le make-up de Shein? Ils m'ont contacté pour m'envoyer du make-up. J'ai dit merci mais non. Non merci. Ok, je suis encore dans une période où j'ai beaucoup d'a priori sur le make-up Shein, AliExpress, tout ça. J'ai un peu peur pour ma face. Parce que c'est pas comme si que genre... Si je l'utilise et que ça me fait une réaction, je peux le guérir, tu sais, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que, étant donné que je filme tous les jours, je peux pas prendre le risque de mettre du make-up weird. Et déjà j'ai des problèmes avec du make-up de bonne qualité, alors imagine. Enfin, moi j'ai beaucoup de misère avec ça, donc je ne pense pas, hein. Il y a des gens qui l'ont fait, genre Coralie, je pense Coralie l'a fait. Salomé aussi, et puis ils n'ont pas eu des expériences genre extraordinaires pour tous les produits, donc ça plus le fait de devoir me débarrasser des produits, c'est du gâchis. Même s'ils m'avaient dit de faire des vidéos, mettre des liens, machin, je pars avec des a priori, je sais, je devrais pas, mais quand même j'ai pas envie de faire des trucs qui me tentent à moitié. C'est ce que je veux dire. Bon, on va essayer les fossiles. Allez. Alors, d'après ce que je comprends, c'est tu mets le eyeliner. Est-ce qu'il faut un temps d'attente? Pourquoi je lis la version espagnole? Ok.
Je sens que mes ongles ne vont pas survivre à cet épisode. Ah. Pourquoi as-tu changé d'avis sur le make-up Instagram en vidéo? Alors oui, c'est vrai, au début j'aimais pas faire ça des make-up sur Instagram et j'en regardais pas. Mais je trouve que c'est une façon rapide pour avoir un résultat. Si tu te poses une question sur une palette, t'as pas besoin de rester 15 minutes sur une vidéo pour comprendre que la palette elle est bien ou elle est pas bien. Tu peux être inspiré ou pas inspiré. Fait que du coup je me suis dit bah pourquoi pas. En plus ça marche beaucoup mieux sur Instagram que sur Facebook, sur YouTube. Bon, je vais faire un eyeliner. J'ai fait un liner simple. Comme il n'y a rien qui dit qu'il faut attendre que ça sèche ou quoi. Ah si, c'est écrit attendez que ce soit... Oh, j'ai oublié de shaker la bouteille avant d'utiliser. Fuck. Je vais repasser par-dessus. Peut-être. J'ai oublié. C'est parce que c'est écrit sur les cils, mais c'est pas écrit sur le eyeliner. Et vous m'induisez d'erreur là. Il est très liquide. Hein. Je vous suggère pas de commencer par votre coin interne parce que ça bave. Comme moi j'ai fait. Ouais, donc je me suis rendu compte que les gens étaient plus, comment dire, attentifs à une vidéo de 1 minute, 2 minutes sur un make-up qu'une vidéo genre de 15 minutes. Tu vois. J'ai du noir partout dans l'œil. J'espère que c'est pas toxique. Ah, ça part pas. Je vais essayer de l'enlever avec du dissolvant. Parce que... Pas du dissolvant, du démaquillant, excuse. Ouais, c'est ça. Donc oui, bon, j'ai... Pour ça j'ai changé. Je voulais essayer. En plus de ça, c'est bon, c'est tout aussi long hein, à monter. Dans le sens où... faut que tu mettes tous les liens, machin, tout. Les gars, ça s'en va pas le noir. As-tu envisagé de devenir make-up artiste, make-up professionnel? Oui, j'ai pas aimé. J'aime pas maquiller les gens. Voilà. Parce que premièrement, les gens te demandent toujours la même chose. Je vais avoir un make-up smokey eye mais qui se voit pas trop. Et du coup, c'est chiant. Et en plus de ça, bon, voilà. J'aime pas maquiller les gens, j'aime pas toucher les gens en fait. C'est pas une bonne carrière. Bref, je l'ai déjà fait, hein. J'ai déjà maquillé ma meilleure amie pour son mariage ou quoi, mais pas mon kiff. Alors, ça marche ça ou... Oh. Oh, ça marche? What? J'étais scepticisme. What? Mais c'est génial ça pour les gens qui n'arrivent pas à faire... à poser des cils. Trop bien. Impressionnance. Okay. Je vais essayer d'enlever le noir de mes yeux. Je reviens dans un tout petit instant, ok? Bon, bah, je pense que ça va être le maximum que je puisse faire. Ça n'a pas bougé, mais faut... Ça a l'air magique ça. Ok, alors je vais faire mon teint. Quelqu'un m'a demandé comment je faisais mon teint, alors voilà. Je mets ça, tout est dans la barre d'infos. Je mets un primer qui est bientôt fini. Il reste encore tout ça et ça pompe plus. J'en ai marre. Je mettais le cleanser de SkinCeutical qu'ils m'ont envoyé là. Ça a été une catastrophe. Je vous en parlerai dans les produits nuls. Comment vous dire? Danisha, tu mets beaucoup de fond de teint? Oui. Oh, j'en ai dans l'œil. Il a séché ma peau de fou, ce cleanser. C'est pas pour moi. Enfin, il était nul pour moi, je vais dire. Mais alors, ce fond de teint là, j'aime bien l'appliquer avec juste un pinceau. Je trouve que c'est plus couvrant. Alors, autant je disais, c'est celui de Maybelline. Autant je disais qu'il n'était pas couvrant. L'autre que j'avais, celui que je mélangeais avec le NARS. Autant lui, premièrement, oh, le soleil. La couleur est parfaite. Mais en plus de ça, il est super couvrant par rapport à l'autre. Alors je sais pas, peut-être que
L'autre c'était pas ma bonne couleur en fait. Puisque là, c'est pas mal ma couleur. Le Chanel je l'ai abandonné. Il était pas bon pour moi. Donc voilà. Et je vais peut-être mettre un petit peu de correcteur. Parce que quand je fais des looks bleutés, froids, toutes mes taches pigmentaires ressortent. J'ai l'impression. Enfin, non, c'est pas une impression, c'est la réalité. J'ai décidé que l'année prochaine, quand j'aurai... Parce que cette année, j'ai encore du fond de teint pour cette année, je crois. Quand je vais être arrivée à la fin de mes fonds de teint, le prochain fond de teint que j'achèterai, ça va être le fond de teint le plus nouveau, peu importe la marque. Comme ça, on va tester un nouveau fond de teint à chaque fois. Alors, un fond de teint, ça se finit pas vite. Hein. Vous attendez pas à ce que j'ai 14 fonds de teint en revue ou comme Mimi a fait... une semaine de fond de teint, je n'aime pas acheter du fond de teint. c'est pas fun pour moi. Mais j'aime bien en découvrir de nouveau. Mais pas en avoir plein chez moi, genre pour chaque occasion, chaque truc de peau, c'est pas mon truc. Je continue à répondre à vos questions. Pourquoi ne fais-tu plus de make-up sur YouTube? Bah là j'intègre un petit peu, hein, parce que je trouve que parler pendant qu'on fait son make-up et surtout quand tu as des nouveaux produits c'est le fun, mais en termes de revue c'est pas ça va pas vous aider si je fais un seul make-up avec cette palette. Est-ce que ça va vous donner une idée sur ce que la palette a dans le ventre? Non, j'ai besoin de faire au moins 3 looks avec chaque palette et les vidéos une palette 3 looks ne fonctionnent pas. Si vous me le demandez je vais vous le montrer. Mais depuis que j'ai arrêté de faire mon make-up sur... depuis que j'ai arrêté une palette 3 looks ici, parce que je l'ai fait quand même sur Instagram et Facebook. Depuis que j'ai arrêté de les faire ici et depuis que j'ai arrêté de faire les eye swatch et que j'ai remplacé par du nouveau contenu plus palette, plus make-up, plus autre chose. Mes vues ont augmenté de entre 50 et 65%. Depuis que j'ai arrêté. Donc ça veut dire que j'avais pas tort. Parce que non seulement je fais des vidéos tous les jours, mais si t'es vu, enfin la seule petite pub que je mets au début et la petite pub que je mets à la fin, si ça déjà ça te rapporte pas de l'argent, les gars on va pas réussir à joindre les deux bouts. Hein. C'est difficile. Donc c'est un peu pour ça que j'ai arrêté de faire du make-up ici. C'était les vidéos les plus longues à tourner et à monter. Mais c'était les vidéos que personne ne regardait. Enfin, je dis pas personne. Hein. Je vous parle, genre j'avais peut-être, allez, une vidéo typique style, les vidéos qui marchent le mieux c'est genre Shein. Je me lève le matin et je vois que j'ai déjà... C'est pas énorme mais je vous parle en termes de prorata, okay, de comparaison. J'ai déjà 1400, 1600 vues quand je me réveille. Les vidéos qui me prennent 1000 ans à faire de make-up et tout ça, je me lève le matin, 400 vues. Pour ça. Je me dis bon, ça fonctionne pas. En plus de ça, faire les vidéos de make-up sur Instagram, ça me permet de fournir un petit peu mon Instagram de nouvelles choses. Voilà, c'est juste ça. Mais c'est vrai que c'est chiant, mais j'aimerais pouvoir dire je m'en fous, c'est pas grave, je fais ce que j'aime, c'est pas grave si personne ne regarde, moi j'ai envie de me faire plaisir. C'est parce que ça me fait pas tant plaisir de passer 6 heures sur une vidéo que personne ne va regarder. Donc tel est le problème. Je vais essayer ce crayon de Colourpop. Vous savez que je les aime pas tellement ces crayons et que je continue à les acheter. Donc je vais essayer le vert. Couleur quoi? Black Flame Candle. C'est de la collection Rocus Pocus. Donc ça tient ces trucs alors? Je dois vous dire que j'ai essayé ceux de Beauty Bay. C'était quand? Hier. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça part pas. Déjà ceux de Beauty Bay ils sont vraiment super cool. Ça c'est bien, c'est pas mal, mais je veux dire c'est un peu moins gras que ceux de Beauty Bay. Beauty Bay sont pas super gras non plus, mais
Ils sont plus faciles à appliquer. Et je vous jure, quand j'avais fait le swatch ici, le swatch n'est pas parti genre après 3 jours. Ça partait pas. Donc déjà là j'ai de la chance parce qu'il s'est pas cassé. Peut-être qu'ils ont changé leur formule. On dit formulation ou formule? Ça, je pense que je vais mettre un peu de vert en bas. Ou un petit bleu ciel. J'ai pas mis de bleu ciel encore, je vais mettre le bleu ciel. Autre question. Pourquoi ne parles-tu pas de la marque des Kardashians? Alors j'en ai déjà parlé sur le groupe Aliette et Makeup. Vous pouvez nous rejoindre, c'est gratuit. N'oubliez pas votre mot de passe qui est saucisson si vous voulez rentrer. Sinon vous ne pouvez pas rentrer. Je ne parle pas du make-up des Kardashians parce que à chaque fois que je... Premièrement, je suis pas trop fan. Même si j'admets quand même qu'elles ont été pionnières dans beaucoup de choses et c'est que elles ont changé le monde de la mode et de la beauté pour toute une génération, hein, on est d'accord. Nous sommes d'accord. Bon. Mais il en reste pas moins que mon avis n'est pas le seul avis. Et à chaque fois que quelqu'un va parler de cette famille, il va y avoir plein de critiques de personnes qui vont dire oui mais elles sont refaites, oui mais moi je les aime pas que pour le fric. Vous pensez que les gens ils font des compagnies pourquoi? Pour le plaisir? Oui, les gens sont là pour faire du fric, c'est un commerce, c'est comme ça. Mais oui, j'en parle pas parce que j'aime pas voir les critiques sur l'apparence des gens quand les gens font quelque chose. C'est tout. Ça m'énerve. Je trouve que c'est juste de la jalousie mal placée et que c'est pas beau à lire et que ce sont quand même des femmes qui réussissent. On aura beau dire ce qu'on veut, c'est des femmes qui réussissent et moi quand c'est des femmes qui réussissent, moi je suis pour. Une femme qui fait quelque chose, je suis 100% derrière. Je me dis ok c'est bien, il en manque. On a mis des années à pouvoir essayer de rattraper ce que les mecs ont fait. Alors s'il vous plaît, on va pas commencer à critiquer leur apparence physique à chaque fois. C'est pour ça que je ne parle pas de cette marque là. Moi il y a des choses comme ça qui m'énervent, genre le fait d'avoir dit déjà que je veux pas tester le make-up de AliExpress. Je sais que je vais encore avoir des critiques, je sais que je vais encore avoir des critiques quand je dis que je veux pas parler de Make-up Révolution parce que j'aime pas cette marque là. Les gens s'énervent parce que je n'ai pas les moyens de mettre dans autre chose. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je dis, mais moi aussi j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent, je reçois pas tout en pierre, tu sais. Donc soyez respectueux du choix des gens. Anyways, j'avais envie de mettre un strass, je n'ai pas mis. Ah non, je vais mettre du gloss tout à l'heure, ça va être l'hécatombe déjà. Non. Je vais mettre ce highlighter. J'ai de gros espoirs sur ce highlighter de MAC, de la collection de Naël. Excuse-moi, je vais défaire le dessin. Ouh, j'adore. Oh, c'est vraiment super différent des highlighters qu'ils ont fait avant. J'en ai beaucoup des highlighters MAC et celui-ci est beaucoup plus, je dirais pas crémeux, mais luisant, gel. Il a quelque chose de plus. Oh là là, j'adore cette couleur en plus. De toute beauté. Ok, j'adore. Fan, fan et fan. Ok. Par contre il est un petit peu foncé pour moi, mais je vais mettre le blush de Colourpop. Et j'ai mis l'autre qui était super clair et il se voit, hein, imagine celui-ci. J'ai pas de nouveau bronzer je crois. Je vais mettre celui de ma rotation. Quelqu'un m'a demandé est-ce que tu penses que tu pousses à la surconsommation? Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir parce que mon idée de départ c'était d'aider les gens à choisir. D'aider les gens à faire des choix judicieux. Ne pas se mettre dans la merde pour du make-up. Mais je peux comprendre que quand on est passionné, on est passionné. Et le groupe Riette et Make-up, on est d'accord qu'ils nous aident pas. Hein. On est dans l'île de la tentation toute la journée. Si tu essaies de faire des économies et que tu vas sur ce groupe, c'est mort. Je peux te le dire d'avance.
Mais tout ça pour dire, j'aimerais ne pas. J'aimerais que ce soit pas ce avec quoi on m'identifie. J'aimerais qu'on m'identifie avec quelqu'un qui essaye de vous prévenir que genre ne vous ruez pas sur du plein prix, que c'est écrit édition limitée, ça va revenir. J'ai envie qu'on soit intelligent sur les achats, mais c'est sûr que quand on est passionné et qu'on veut quelque chose de sur l'impulsion, il joue sur l'impulsion et ça marche, moi aussi ça marche hein. Mais bon bref, j'aimerais qu'on soit mieux, mais on en reparlera en décembre parce que là c'est Black Friday, d'accord? Black Friday dans le confinement, on a le droit d'être quand même, on a des excuses. Je vais tester le rouge à lèvres, mais quand je teste mon rouge à lèvres, ce que je fais avant de mettre mon rouge à lèvres, c'est que c'est là que je mets mon spray. J'ai pas encore mis le gloss, n'oubliez pas de me le dire. Comme je dois filmer une vidéo après, j'aimerais bien que le gloss ne sépare pas tout sur mes paupières. C'est pour ça que je le mets à la fin. Du coup vous verrez dans la vidéo d'après. Vous verrez s'il est resté ou pas. Donc, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire le tour d'abord avec un crayon à lèvres. Parce que j'ai un crayon à lèvres qui s'y attache. J'ai celui-ci. Je pense que je l'ai jamais utilisé. Qui s'appelle V-Cute. Ah, c'est que j'ai utilisé. Laissez-moi faire mon contour des lèvres, ok? Je reviens parce que ça va me prendre 1000 ans. Bon, j'en ai profité pour me changer et me coiffer et recharger ma batterie en même temps. Pouvez-vous croire? Donc je vais mettre le rouge à lèvres. J'ai ligné comme j'ai pu. Et ah, le soleil. C'est pailleté. Pailleté métallique mais acceptable. Parce que moi j'ai été refroidie avec... Excusez-moi, j'ai pas fait des trucs genre maquillage à une main. Tu peux mettre ça comme ça. Et j'ai besoin de précision. Plus le rouge à lèvres il est petit, mieux c'est. Parce que l'année dernière, MAC avait sorti celui-ci. Et j'étais pas tant emballée. Du coup, il faudrait que je le réessaye. J'ai peut-être changé d'avis à ce sujet, je ne sais pas. Mais j'ai pas oublié qu'il fallait mettre le gloss. J'espère que ça va pas tout foirer puisque je trouve que mon make-up il est beau et je dois filmer une autre vidéo. Ah au fait, les fossiles, attendez d'être déjà habillés parce que en même temps c'est pas grave. Ça va se décrocher quand vous allez installer un truc par dessus mais... Ah putain. Oh ça coule. Juste vous dire ça. C'est que c'est pas genre fixé comme la colle. Donc je vais prendre un petit pinceau. Je vais en mettre un petit peu. Hein. J'espère que ça va être beau. Ça ne déplace pas la matière. C'est très collant. C'est beau. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Hein. C'est super lumineux. J'aimerais bien que ça reste. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Je vais vous approcher un peu. Oh que c'est désagréable. Ah. Ah. C'est bien si tu veux prendre une photo comme ça, c'est tout. Oh mon dieu, c'est collé. Je vais essayer d'en mettre un peu moins ici. C'était ça. Je vous invite à me laisser vos questions si vous avez d'autres questions. J'en ai des milliers d'autres, mais s'il y a quelque chose qui revient assez souvent, ça va me faire plaisir de vous répondre. C'est bizarre le feeling. Oula. Je vous remercie d'être resté avec moi. J'espère que ça vous a plu. Si vous en désirez d'autres vidéos comme ça où on papote, dites-le moi dans les commentaires. Parce que c'est pour vous que... Enfin, c'est pour vous et pour moi. Je travaille pour quelque chose. Mais si vous montrez de l'intérêt, à ce moment-là, je pourrais recommencer ce style de vidéo. Donc merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Merci encore à toi Charles. J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle était pour toi. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!